qu'est-ce que Dieu dit au cœur de David? Dieu dit au cœur de David, David, cherche ma face. C'est-à-dire, cherche ma présence. Cherche ma face, ça veut dire, cherche ma présence. Quelle présence? Ma présence manifeste, ma présence visible. Et David répond à Dieu, je cherche ta face, ô Éternel. Ça veut dire quoi? Je cherche ta présence. C'est ton cœur que je veux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de faire plaisir à Dieu? Si c'est ton cas, ça veut dire que tu as décidé de commencer à chercher la présence, la face de Dieu. Oh! Dans le psaume 105, verset 4, il est écrit, ayez recours à l'Éternel et à sa force ou encore à son appui. Cherchez continuellement, permanemment. Voulez-vous réussir dans la vie? Cherchez permanemment la face de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Cherchez permanemment, ayez recours à l'Éternel et à sa force. Dans la version d'Arby, il dit recherchez l'Éternel et sa force. Mais pour ça, il faut chercher continuellement sa face. Pas sa main, mais sa face, c'est-à-dire, je suis là. Sa présence. Dans sa présence, il y a abondance de joie. C'est de sa présence que sa puissance se manifeste. C'est dans sa présence que ses bénédictions se manifestent. Dieu cherche un peuple qui est après Dieu. Dieu cherche un peuple qui cherche Dieu. Dis Amen. Tu as entendu? Dieu cherche un peuple qui cherche Dieu. Il ne cherche pas les hommes, il cherche Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce de le chercher. Quand on lit la parole, on voit de l'histoire d'un roi qu'on appelle Asa. Pendant une époque de crise politique, de crise économique, de crise sécuritaire, de crise sociale, il y a un roi qu'on appelle Asa. Ils avaient été tellement dans la crise. Quand Asa est devenu roi, le peuple, le pays d'Israël était dans la galère. Crise politique, crise militaire, crise économique, crise sociale, crise financière. Tout allait mal dans le pays. Alors dans 2 Chroniques chapitre 15, il est dit au verset 1, l'Esprit de Dieu a saisi un homme qu'on appelle Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant du roi. Il va voir le roi et il dit, écoute, ô roi, le pays va mal. Écoute-toi, Judas et Benjamin. Écoutez la parole de l'Éternel. Parce que Dieu a parlé. Parce que le gars, il cherchait, le roi cherchait, mais comment faire pour restaurer le pays? Comment faire pour sortir le pays de la crise économique, financière, politique, sociale? Comment faire? Le pays va mal. Et le roi dit, le prophète dit au roi, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Autrement dit, votre seule source de salut, vous, pays, c'est Dieu. Et il dit au verset 3, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, c'est-à-dire pasteur ou enseignant qui enseigne la loi, ni même loi. C'est-à-dire Israël avait oublié la parole de l'Éternel. Israël avait oublié la parole de Dieu. On ne voyait que les prophètes, les sorciers, les magiciens, les augures qui racontent des bêtises à longueur de journée, qui envoûtent les gens, qui manipulent les gens. Mais les gens ne cherchaient plus la parole de Dieu. Oh, sans la parole, nous périrons. Mais avec la parole, nous réussirons. Parce que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois méditer la parole. Le succès se trouve dans la méditation de la parole. Israël avait oublié la parole. Israël a oublié Dieu. Ils avaient beaucoup d'idoles. La reine du ciel, les anges, les archanges, le Baal, Astarté. Ils faisaient des idoles. Il y avait des temples d'idoles partout. Le pays a oublié Dieu. Et le pays a connu la gaga, la galère. Dis amen et je continue. Donc tout allait mal. Mais, dis avec moi, mais, verset 4. Au sein de leur détresse, pendant leur souffrance, mon ami, quand tu souffres, il faut savoir réfléchir. Je n'ai pas entendu toi, amen. Des fois, tu souffres. La famille souffre. La ville souffre. Le pays souffre. On ne s'arrête même pas pour se poser des questions. Pourquoi on souffre? Eux, au sein de leur souffrance, ils ont réfléchi. Ils ont dit non, ça n'a pas toujours été comme ça. Repartons à l'Éternel.
Repartons auprès de Dieu. Repartons auprès de Dieu, le Dieu d'Israël qu'on a abandonné. Parce qu'ils avaient compris que la réponse à toutes les crises, quelles que soient les crises, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire sa face, sa présence, sa face. Oh, dis Amen. Ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Et ils ont fait quoi? Ils l'ont trouvé. Quand on cherche Dieu, frère, on le trouve toujours. Quand on cherche Dieu, on persévère, on le trouve toujours. Parce que des fois, Dieu te laisse chercher pendant quelques temps. Quelques temps, tu dis, mais je cherche, ça ne marche pas, mon ami, cherche encore. Il veut savoir si tu vas aller jusqu'au bout. Si tu es vraiment sincère dans ta démarche. Quelqu'un dit Amen et je continue. Au verset 5, il te décrit l'état d'Israël. À ce moment-là, il te dit, dans ce temps-là, il n'y avait point de sécurité, point de paix pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands problèmes parmi les habitants du pays. Il y avait des troubles parmi les habitants du pays. On se battait, peuple contre peuple, nation contre nation. On se disputait, ethnie contre ethnie. Moi, je suis de telle ethnie. Moi, je suis de telle autre ethnie. Oh, nous, on est meilleurs. Vous êtes meilleurs. Ça, c'est quand on n'a pas trouvé Dieu. Quand il n'y a pas Dieu, là, quand on ne connaît pas Dieu, on se bat. Je suis de... Mon ethnie est supérieure à ton ethnie. Ma ville est supérieure à ta ville. Foutaise. C'est le langage des ignorants qui n'ont pas rencontré Dieu. Ils n'ont pas retrouvé Dieu. Mon ethnie est meilleure que la tienne. Aucune ethnie n'est meilleure que quiconque. Seul Dieu est tout. Quelqu'un dit Amen. On se heurtait, nation contre nation, ville contre ville. Est-ce que tu vois l'état dans lequel Israël était? Tout allait mal. Il dit pourquoi? Parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Pourquoi ils étaient agités? Parce qu'ils avaient oublié Dieu. Alors le prophète dit, fortifiez-vous donc, ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Autrement dit, comme vous avez commencé à chercher Dieu, continuez. Comme vous avez commencé à chercher Dieu, persévérez. Cherchez Dieu pour le Congo. Cherchez Dieu pour Brazzaville. Cherchez Dieu pour les âmes. Cherchez Dieu pour les familles. Cherchez Dieu devant la crise. Cherchez Dieu. Mais c'est lui qui a les réponses. C'est lui qui a les réponses. Les réponses à toutes les crises là, c'est Dieu lui-même. Et quand c'est Dieu, ça veut dire Dieu envoie toujours des hommes. Oh, dis Amen. Un seul homme qu'on appelle Joseph, envoyé par Dieu, aimant Dieu, craignant Dieu, a transformé tout un pays. Mais la réponse, c'était Dieu. Et Joseph savait qu'il était envoyé de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il dit, il y a un salaire pour vos œuvres. Autrement dit, vous n'êtes pas en train de chercher Dieu en vain. Dis avec moi, je ne cherche pas Dieu pour rien. Ah non, dis ça. Dis, je ne cherche pas Dieu en vain. Oh. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont entendu la parole, Asa, le roi, et toute son élite, et tous ses cadres, et tous ses chefs, et tout le peuple se sont fortifiés. Ils ont dit, les gars, allons chercher Dieu. C'est lui qui va restaurer le pays. C'est lui qui va transformer le pays. C'est lui qui va relever nos ruines. Il va nous faire du bien. Allons chercher Dieu. Et au verset 10, il est écrit, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne de Asa. Verset 12, celui qui m'importe, écoute ce qu'il est dit. Ils prirent l'engagement de rechercher l'Éternel. Tu entends ce qu'on a dit? Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. La version d'Abi dit encore mieux. La version d'Abi dit, ils entrèrent dans une alliance. Ils entrèrent dans une alliance pour rechercher l'Éternel. Pas la main de Dieu, mais la face de Dieu, mais la présence de Dieu, de laquelle émane toute chose. Ils ont dit, les amis, on va chercher Dieu comme jamais auparavant pour que Dieu guérisse la ville, Dieu guérisse le pays, Dieu fasse du bien à notre région, à notre sous-région. Tu devrais me dire déjà un bon Amen. Ils entrèrent dans une alliance, ils firent alliance. Ils disent, oh Dieu, par ta grâce, nous nous engageons par ta capacité à chercher ta face. C'est ce que tu vas faire ce matin. Pour toute cette année 2019, pour augmenter, intensifier la grâce et la puissance et la présence de Dieu dans ta vie, tu dois t'engager à chercher Dieu. Mais regarde ce qu'il dit à leur sujet. Ils entrèrent dans une alliance pour rechercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur
et de toute leur âme. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on met Dieu à la première place, au milieu, à la dernière place. C'est pas seulement Dieu au début, mais c'est Dieu en toutes choses. On va seulement aimer Dieu, on va chercher Dieu. Et on le fait de tout notre cœur, de toute notre âme. Dis Amen et je continue. Et même eux, ils ont été radicaux. Ils ont tellement été radicaux. Ils ont dit, quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Waouh! Petit ou grand, homme ou femme. Petit, si tu ne cherches pas Dieu. Donc au bon maillot. Il dit, je vais chercher Dieu. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais eux, ils étaient extrêmes. Pourquoi ils étaient aussi extrêmes? Parce que la situation était désespérée. Je rêve un jour, tout le Congo gagné à Jésus-Christ. Tout le Congo sauvé. Pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que de ne pas être sauvé. Et je sais ce que c'est que d'être sauvé. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ça veut dire béni soit la nation dont l'Éternel est Dieu. Ah, je ne dis pas plus. Au verset 14, il est écrit, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix. Autrement dit, ils ont prêté serment à haute voix. Ils ont dit, oh Dieu, par ta grâce, nous nous engageons à te chercher. Ils l'ont fait avec des cris de joie, au son des trompettes et des cors. Verset 15, ce jour-là, tout Juda, tout le pays, toute la ville se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Ils avaient cherché Dieu de tout leur cœur et ils avaient trouvé Dieu. Et Dieu s'était révélé à eux. Et l'Éternel leur accorda, leur donna du repos de tous côtés. C'est-à-dire, là où ils avaient perdu le repos financier, le shalom, c'est-à-dire la paix financière, la paix sociale, la paix économique, la paix politique, Dieu leur a donné ça de tous côtés. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à chercher le cœur de Dieu, la présence de Dieu. Et quand ils ont cherché la présence de Dieu, alors Dieu leur a accordé la paix dans tous les domaines. Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? Est-ce que quelqu'un comprend ce que Dieu dit ce matin? S'il vous plaît, Steve, venez ici. Je vais vous montrer, pour terminer, je vais vous montrer l'erreur que nous commettons tellement souvent. Il faut chercher Dieu. Celui qui est Dieu. Non, laisse la chaise, reste debout. Toi, tu es qui? Dieu. Tu mets devant toi ici Dieu. Les uns mettez-vous ici, les autres mettez-vous là. Certains se mettent là, d'autres coins là-bas. Avec chacun avec sa pancarte. Faites la place à celui qui est au milieu. Voilà. Toi, tu te mets là. Alors, dans la vie, regarde devant. Regardez devant. Faites le zoom, s'il vous plaît. Voilà ces hommes et ces femmes. Qui cherche Dieu ici? Qui cherche Dieu? Donnez-moi quelqu'un qui cherche Dieu. Qui cherche Dieu? C'est toi qui cherches Dieu? Viens là. Tu es en train de chercher Dieu. Toi, tu es une chasseuse de Dieu. Elle cherche Dieu. Dites Amen. Et quand elle cherche Dieu, reculez un peu. Cathy, recule. Et quand elle cherche Dieu, elle cherche Dieu. Dieu est la source de toutes choses. Et alors, quand elle cherche Dieu, on lui a dit que Dieu est là. Zoom, s'il te plaît. Dieu, apparemment, c'est lui, le centre de toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Mais, subitement, la joie est en train de l'appeler. Elle ne cherche pas la joie, elle cherche Dieu, la source de toute joie. Mais toi, bouge, tu t'appelles la joie. Mais dis, viens par ici. Il est en train de faire des gestes. Tout le monde fait des gestes. Appelez. Elle ne sait pas quoi faire. Parce que la joie est en train de l'attirer. Ça, c'est la joie. Tu veux la joie? La joie, les boîtes de nuit. Bolingo, chéri, nanga, chouchou, nanga. Tu veux pas les boîtes de nuit? Elle cherche la joie. Dites avec moi la joie. Elle veut la joie dit viens, voilà la joie t'attire. Tu vas aller à la joie, mais en même temps, une fois tu dis non, ne cherche pas la joie, cherche la source de la joie. Et alors il ne sait pas quoi faire, mais et puis il y a un autre qui s'appelle le plaisir du monde. Ouh, le plaisir du monde. Le monde avec les bagnoles, les voitures, les 10-10, les 4x4, les 5-5. Le plaisir du monde, le monde l'appelle. Alors tu vas aller sur le monde et dis non, mais c'est pas ça que je cherche, mais en même temps je suis attiré par les envies du monde, mais je ne sais pas quoi faire, je suis embêté. Vas-tu aller dans le monde, vas-tu aller chercher le monde? Parce qu'il y a la source de plaisir, c'est aussi Dieu. Il est la source de toutes choses. Quelqu'un dit Amen.
Alors elle ne sait pas quoi faire. Elle entend Dieu, mais elle ne sait pas quoi faire. Elle cherche la paix. Oh, la paix, oh, la paix. Ça, pour avoir la paix, il y en a qui prennent le cannabis, il y en a qui prennent la drogue, il y en a qui prennent l'alcool, il y en a qui prennent les femmes dans le but d'avoir la paix. La paix vient des femmes. Plus j'ai beaucoup de femmes, plus j'ai la paix. Plus je me shoote, plus je me drogue, plus j'ai la paix. Après, je bois dans le but d'oublier mes problèmes. J'ai la paix, mais elle cherche la paix. Mais il ne faut pas chercher la paix, il faut chercher la source de la paix. Alors du coup la paix dit non, pas la paix. Ah, l'argent, bongo, bongo, bongo. Ah, petit l'argent. Nazomon a clair et dit l'argent. Mais le problème c'est qu'il y en a qui cherchent l'argent. Il y en a qui cherchent l'argent. Ah, l'argent t'attire beaucoup, hein. Mais ça arrête, parce que ça attire, hein. C'est comme un aimant, ça t'attire. Mais il y a vu des gens, on a vu des gens aussi qui ont beaucoup d'argent et des richesses et qui sont morts et ils ont été tourmentés. Alors l'argent dit viens, viens. Tu as besoin de moi petite, je vais t'entretenir. Je vais te gérer. T'as compris, non? Je vais te gérer. Elle dit non, pas l'argent. Il y a la source de l'argent qu'on appelle celui qui est le Dieu de l'or et l'argent. Non, je ne veux pas chercher l'argent. Et puis, quelqu'un lui a dit, mais tu veux aller loin de la vie? Oh ma fille, il faut chercher l'élévation. Dis avec moi l'élévation. Non, 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 mets-toi là, on doit te regarder, tu t'appelles élévation. Toi au Congo, tout le monde te cherche petit. Tout le monde cherche élévation. Promotion, chef de service, chef de bureau, chef commercial, directrice générale, tout, ministre, oh ministre, surtout ministre, député, oh là là, député, sénateur, oh miséricorde. Veux-tu l'élévation? Mais si tu vois là, ce n'est pas sûr que tu trouves l'épanouissement parce que ça, ce n'est qu'une conséquence. Mais il y a la source de l'élévation, il y a la source de la promotion, il y a la source. Elle dit non, 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 non. Ça a l'air beau, mais non, je préfère revenir à la source. Celui que mon cœur cherche, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Oh, dis Amen, c'est Dieu. Élève. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Dans sa présence, il y a abondance de paix. Dis Amen. Elle cherche Dieu. Elle cherche Dieu. Elle a dit à Dieu. Et quand elle vient, elle se prosterne devant Dieu. Seigneur, fais-moi voir c'est-à-dire ta présence glorieuse. Seigneur, fais-moi voir. Il cherche. Ça veut dire, tu entends dire, je ne veux pas ta main, je veux ta présence. Seigneur, fais-moi voir. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu as entendu l'image? Il faut chercher Dieu. Il faut chercher. Dis-lui, Seigneur, fais-moi voir. Moi, je ne veux pas voir la bénédiction. Je ne veux pas voir le plaisir. Je ne veux pas voir la joie. Je ne veux pas voir la paix. Je veux la source. C'est Dieu. Je ne cherche pas l'élévation. Je cherche Dieu. Pas l'argent, c'est bien. Mais je cherche Dieu. Oh, je cherche Dieu. Fais-moi, Seigneur. Je veux te voir. Seigneur. Seigneur, je veux voir en 2019. Oh, y a-t-il quelqu'un pour soupirer? Seigneur, fais-moi, fais-moi. Allez vous asseoir, merci. Seigneur, fais-moi voir. Abba Père, je veux voir Dieu. Je ne cherche pas les choses. Si tu es intéressé, tu vas répéter avec moi cette simple prière. Elle doit venir du fond de ton cœur et de ton plein gré. Dieu est là. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il connaît les cœurs de chaque homme. Il n'y a rien qui soit caché devant sa face. Il connaît, il voit. Ne cherche pas la promotion, cherche Dieu. Ne cherche pas l'argent, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas quelqu'un pour t'entretenir, cherche Dieu. Cherche Jésus. Personne n'a été crucifié à ta place. C'est Jésus qui a été sacrifié pour toi. C'est le Père qui t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour toi. C'est le Fils qui t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi. C'est le Saint-Esprit qui t'a tellement aimé qu'il est venu habiter en toi alors que tu n'étais même pas encore parfait. Il sait que sans lui tu ne peux rien faire. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche sa face. Cherche sa présence. Oh, il a élevé David. Il a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur,
Je cherche des justes à élever au Congo. Tout le monde veut l'élévation, mais peu me cherchent pour moi, pour ce que je suis. Je suis Dieu, je suis Jésus le Christ. Cherchez-moi pour ce que je suis. Mon amour, mes compassions, ma miséricorde, ma bonté, ma fidélité. Cherchez-moi pour ce que je suis. Ne me cherchez pas pour des miracles. Les miracles vont venir. Mais cherchez-moi, je suis Jésus le Christ. Korase kakataka. Oh Rabassa, donne-nous des cœurs tout entiers pour toi. Jésus, Jésus. Oh Rababasi akabarando bosha. Donne-nous les cœurs pour toi. Vivre pour Jésus. Dans les injures, dans la persécution, dans les attaques, dans toutes sortes de choses. Mais je veux vivre pour Jésus. Je veux vivre pour Jésus de Nazareth qui m'a aimé, qui est mort pour moi. Bravo Shakata. Bravo Satarabayanda Bayala Barea. Je veux vivre pour Jésus. Prea la bravo Shitaranda Basaye Rabba. Mandele brosa katarababa. Jésus irabarababa sekete la baraba. Oh rebaba sandele rebobo shekarababa. Jésus brao rimante rebaba reba se rebanda baba. Oh Jésus rima kaya bare tobosa. Pare boshi anda barayaba. Se bare into karaba. Ke pare abare totia. Oh rabasa. Jésus. Preto kisa. Ah Seigneur, donne-nous des cœurs qui te cherchent. Des cœurs qui cherchent toi d'abord. Oh rabasata. Accorde-nous d'être une race, une génération d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu. Oh Ribakasa, qui cherchent à plaire à Dieu, à honorer Dieu, à faire plaisir à Dieu, à aimer Dieu, à glorifier le Christ Jésus sur la terre des vivants. Donne-nous cette grâce. Ce n'est que possible si tu nous accordes cette grâce. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, ni nos bonnes intentions, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Seigneur, c'est par l'esprit. Voilà pourquoi nous venons humblement te demander cette grâce sur la famille que nous sommes. Rotari Bari Avakosi Anderebos. Oh Rabasha. Va répéter avec moi cette simple prière. Père, dans le nom de Jésus, le Christ, accorde-moi de tout mon cœur, je te le demande, la grâce, la capacité de chercher Dieu, de plaire à Dieu, de glorifier Jésus le Christ, de vivre pour Jésus-Christ de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. Accorde-moi en ce début d'année la grâce de chercher uniquement Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te le demande et je m'engage par ta grâce, avec l'aide du Saint-Esprit, à te chercher comme jamais auparavant et à te trouver. Dans le nom de Jésus, le Christ, Père, j'ai fait cette prière et je te rends grâce de ce que tu entends et tu réponds en m'accordant ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Mettons-nous debout, apprécions Dieu. Pouvons-nous prendre le temps de célébrer Dieu, de l'apprécier Dieu. Il est digne de nos louanges. Il restaure ton cœur ce matin.
Il t'accorde une grâce nouvelle ce matin. La grâce de chercher l'essentiel. La grâce de chercher l'essentiel. De poursuivre l'essentiel, c'est-à-dire Dieu lui-même. Notre Père et notre Dieu, dans le nom de Jésus, tu as parlé au cœur de quelqu'un ce matin. Et ce quelqu'un, cette personne, en quelque lieu qu'il soit, veut te dire merci, veut t'adresser des actions de grâce. Dans le nom de Jésus le Christ, Père, nous sommes reconnaissants. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour tes actes et offerts. Au nom de Jésus le Christ, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Mon frère, si tu sais que tu as prié de tout ton cœur, donc Dieu t'a exaucé de tout son cœur aussi. Dis Amen. Et vous asseoir juste quelques instants dans sa présence avant de rendre le micro ce matin. Qui a reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin? Dis gloire à Jésus le Christ. Dis Seigneur, merci de ce que tu m'as exaucé. Tu sortiras d'ici fraîchement renouvelé, avec un cœur totalement tourné vers Dieu. C'est une grâce que Dieu accorde, mais il accorde cette grâce à ceux qui le lui demandent. Dis un bon Amen. Si tu cherches Dieu, Dieu te cherchera, il te trouvera. Et quand Dieu te trouve, il te décore. Il te distingue. C'est lui qui fait, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Et quand Dieu a dit qu'il va faire de toi quelqu'un, parce que tu l'as cherché, comme David, le diable, personne ne pourra s'y opposer. Dis Amen. Avant de rendre le micro rapidement, s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, vous êtes là à ICC pour la première ou la deuxième fois, mais vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous êtes des créatures de Dieu, mais vous n'êtes pas encore des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Et Jésus a dit que personne ne peut rentrer dans le royaume s'il ne naît pas de nouveau. La nouvelle naissance, c'est la première étape pour vivre la vie en Christ, pour vivre dans le royaume de Dieu. Il faut rentrer, il faut naître, il faut naître. Toute la vie commence par la naissance. De la même manière, le royaume de Dieu commence par la naissance. Jean 3,3 dit, personne ne peut entrer dans le royaume, ne peut voir le royaume s'il ne naît pas d'abord de nouveau.